Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission. Le biais domestique, je pense que vous connaissez tous, c'est un biais cognitif qui est très puissant en finance, qui consiste tout simplement à surpondérer les positions qu'on a dans son propre pays. Et même l'investisseur légendaire Warren Buffett subit ce biais domestique. Il a la plupart de ses investissements aux États-Unis, mais chez lui, c'est une position qui est totalement assumée. Il clame haut et fort que les États-Unis sont le pays le plus dynamique économiquement, qu'ils se relèvent toujours plus fort après les crises et qu'il ne faut jamais parier contre eux. Et on ne peut pas trop lui donner tort, le marché américain a une meilleure performance que les autres marchés boursiers historiquement. Et quand on regarde la qualité fondamentale des entreprises, en regardant des indicateurs comme les marges, le return on equity ou bien le return on capital, la moyenne du S&P 500 est meilleure que, par exemple, quand on prend l'équivalent dans le MSCI Monde hors USA ou bien le MSCI Marché émergent. Et ça, depuis pas mal d'années, depuis au moins 20 ans. Warren Buffett, si vous vous en souvenez, il a démarré sa carrière comme un investisseur value, donc dans des entreprises décotées, pour ensuite basculer dans une stratégie qu'on appelle stratégie qualité. Mais ces entreprises de qualité sont relativement rares et souvent chères dans la période actuelle, notamment aux États-Unis. Et donc Buffett a fait évoluer son territoire de chasse et s'est tourné notamment vers le Japon. Et je vous en parle aujourd'hui parce que Warren Buffett a fait un voyage au Japon mi-avril et dans une interview qu'il a donnée au journal Nikkei, il parle de ses investissements récents dans des entreprises japonaises. Parce qu'il a investi en août 2020, donc juste après le Covid, dans 5 conglomérats japonais. Mitsubishi, Itochu, Mitsui, Marubeni et Sumitomo. Et il a démarré en investissant dans à peu près 5% du capital de chacune de ces entreprises pour monter ensuite à plus de 6% aujourd'hui. Alors, ce n'est pas la première fois que Buffett investit à l'étranger. Il a déjà investi dans la française Sanofi, dans PetroChina, dans Tesco en Angleterre ou bien encore dans Munich Re ou Suisse Re. Mais cette fois-ci, Buffett a l'air de vouloir faire du business à long terme avec ces 5 géants. Et dans l'interview qu'il a donnée donc au journal Nikkei, il dit « Je serais vraiment ravi que l'un des 5 dirigeants vienne me voir pour me dire « On envisage de faire un gros coup ou bien on est sur le point d'acheter quelque chose et on aimerait avoir un partenaire. » Et c'est vrai que les investissements que Buffett a fait sont quand même pas petits. On parle quand même d'investissements de 3,5 milliards de dollars dans Mitsubishi, 3 milliards de dollars dans Itochu, 3 milliards encore dans Mitsui, et puis de positions un peu plus petites, 1,6 milliard dans Marubeni et 1,5 milliard dans Sumitomo. C'est-à-dire un investissement de plus de 12 milliards au total. Alors oui, c'est vrai que c'est à peine plus de 1% des actifs totaux de Berkshire Hathaway, la holding de Warren Buffett, mais ça reste quand même beaucoup. Ces entreprises sont vraiment très particulières. Au Japon, ce sont des entreprises très anciennes qui remontent jusqu'au 19e siècle et parfois bien avant. Et ces entreprises sont à part, elles font partie de ce qu'on appelle, alors désolé pour mon accent, les Sogo Sosha, c'est-à-dire des trading companies, des trading houses comme on les appelle, alors trading au sens commerce ici, puisque ce sont au départ des sociétés d'import-export, notamment d'import de matières premières, parce que le Japon est assez pauvre en matières premières, et d'export de produits finis japonais. Mais petit à petit, ces entreprises qui ont démarré vraiment comme des petites boutiques sont devenues d'énormes conglomérats qui se sont étendus en amont, du côté de l'agriculture ou bien de l'industrie minière, mais aussi en aval dans la distribution. Buffett, lui, a investi en août 2020, donc juste après la crise du Covid et juste avant l'envolée des matières premières. Et ces entreprises sont fortement impactées par les matières premières. Pour vous donner quelques exemples, Mitsui et Mitsubishi ont des projets de GNL, de gaz naturel liquéfié dans le monde entier. Mitsui a investi dans le charbon, dans le minerai de fer en Australie, ou bien dans des mines de cuivre au Chili. Itochu possède des plantations de bananes aux Philippines. Voilà, donc même si ce n'est pas un pur pari sur les matières premières ont quand même un gros rôle dans ces différentes entreprises. Alors bien sûr, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que Warren Buffett s'est précipité sur ces entreprises? Pourquoi il a investi aussi massivement dans ces 5 conglomérats japonais? Alors tout d'abord, comme il le dit lui-même, ces entreprises ressemblent un peu à Berkshire Hathaway, sa holding. Ce sont aussi des conglomérats, donc qui possèdent des business extrêmement différents. Et même si les marchés financiers n'aiment plus trop ce type d'entreprise parce que c'est compliqué à valoriser, on manque de transparence, en fait les conglomérats peuvent faire des miracles avec une bonne allocation d'actifs, c'est-à-dire si le management sait bien prendre le cash flow à certains endroits pour le réinvestir à d'autres. Et tout comme Berkshire Hathaway, ce sont des entreprises qui sont là pour le long terme. On voit, ce sont parmi les entreprises les plus anciennes du monde qui vont se focaliser sur la création de valeur et sur les cash flows qui ne sont pas du tout dans des tendances à la mode, etc. Ils sont vraiment là pour longtemps et pour créer de la valeur.
Et comme l'a dit Buffett récemment dans son interview, ce sont de potentiels partenaires de Berkshire. C'est beaucoup plus qu'un simple investissement. Ils peuvent l'appeler à tout moment s'ils veulent, par exemple, du financement pour un gros rachat. Et puis, bien sûr, comme toujours chez Buffett, il faut parler valorisation. Et en termes de valorisation d'entreprise, ces entreprises sont valorisées, alors en moyenne, à 1 fois leur actif net, ce qui est relativement faible dans le monde d'aujourd'hui, et à 6 fois leur profit. Donc, c'est vraiment pas cher. Si on se met dans des standards internationaux, le Japon est un marché un petit peu différent, mais si on compare ce type d'entreprise à leurs équivalents, c'est vrai qu'elles ne sont pas chères. Et comme beaucoup d'entreprises japonaises, elles rendent beaucoup de cash flow aux actionnaires sous la forme de dividendes et de rachats d'actions. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ça a bien marché. Alors, il y a un mélange, bien sûr, de talent et de chance. Même Buffett reconnaît qu'il a eu de la chance sur ce coup-là, puisque Mitsubishi, Itochu, Mitsui, Marubeni et Sumitomo ont rapporté entre 93% et 300% hors dividendes en moins de 3 ans. Et c'est vraiment un joli coup pour Buffett, d'autant plus joli que si on regarde le rapport annuel de Berkshire Hathaway, on voit que Buffett a pu émettre des obligations en yens à 0,7% d'intérêt pour environ 8 milliards de dollars qui lui ont permis d'investir dans ces entreprises japonaises qui, elles, rapportent entre 3 et 5% en dividendes. Donc vous imaginez, on emprunte à 0,7% en yens et on reçoit entre 3 et 5% de dividendes, sans compter les énormes plus-values dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Donc ça a vraiment été un coup magnifique. Juste un petit message quand même pour vous. Si vous voulez imiter Warren Buffett en investissant par exemple dans des entreprises japonaises, pourquoi pas ces 5 entreprises japonaises-là, ayez bien en tête l'énorme impact que peut avoir le taux de change, en fait plutôt les variations du taux de change. Surtout quand vous allez dans des devises un petit peu plus petites, quand on sort de l'euro et du dollar, et puis de devises comme le franc suisse qui sont historiquement fortes parce que pays qui maîtrise très bien son endettement, dès qu'on sort de ces devises-là, il faut vraiment avoir les variations du taux de change, le risque de change bien en tête. Et pour vous donner un exemple personnel, l'une de mes positions importantes que j'ai, l'une de mes positions historiques, on va dire, c'est dans la holding suédoise Investor AB, qui a une très belle performance en couronne suédoise, mais le problème c'est que la couronne suédoise continue de se déprécier face à l'euro, ou plutôt l'euro de se renforcer face à la couronne suédoise, comme vous voulez, ce qui a pas mal diminué ma performance. Donc c'est vraiment important de garder à l'esprit le taux de change, parce que parfois on peut avoir une super idée d'investissement et puis se faire avoir sur le taux de change, parce que bien sûr le taux de change est beaucoup plus difficile à maîtriser que l'analyse d'une entreprise. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que vous avez appris quelque chose, peut-être sur Buffett, qui reste, on peut dire tout ce qu'on veut sur lui, ça reste quand même quelqu'un qui a, alors soit il a une chance incroyable, soit il a vraiment un talent fou, je pense que c'est un mélange des deux, et ça reste intéressant de voir à quel point il peut parfois changer son fusil d'épaule, et puis il nous parlait que des États-Unis avant 2020 on va dire, et puis là d'un coup il se met à faire de gros investissements au Japon. C'est surprenant, mais c'est surtout très intéressant quand on voit pourquoi il le fait. Voilà, merci encore pour tous vos soutiens, ça me touche énormément à chaque fois, vos likes, vos commentaires, d'avoir des nouveaux abonnés sur la chaîne et sur le podcast, c'est vraiment super sympa, continuez comme ça m'encourage énormément. Voilà, merci à tous et à bientôt pour une nouvelle émission.